Zacharie avait prédit deux choses. Il avait prédit qu'un roi viendrait pour tout le peuple. Au verset 68 à 73, dans Luc chapitre 1, il annonce joyeusement que Dieu n'a pas oublié sa promesse et que Jésus, comme promis à Abraham, est né de la Vierge Marie pour sauver ses descendants des mains de leurs ennemis. Ensuite, toujours dans Luc, au verset 73-74, du serment qu'il a juré à Abraham, notre Père, de nous accorder que sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions. C'est un rappel de la promesse de Dieu à Abraham et au peuple d'Israël. Et il a prédit, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions. À partir du verset 76, il prophétise sur son fils. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur. Il dit, pour donner à son peuple la connaissance du salut pour la rémission de ses péchés. Par qui dit-il que la connaissance du salut doit être donnée? Jean-Baptiste, par la parole de Dieu, devait nous donner la connaissance que Jésus est le Fils de Dieu qui a enlevé tous les péchés du monde. Voyons Marc 1, chapitre 1, verset 1 à 5. Les gens se sont détournés de l'adoration des idoles des gentils, se sont fait baptiser par Jean-Baptiste. Cependant, Jean a attesté, je vous baptise d'eau pour que vous puissiez retourner vers Dieu. Mais le Fils de Dieu viendra et sera baptisé pour que tous vos péchés soient transférés sur lui. Si vous croyez une fois que vous êtes baptisé par moi, tous vos péchés seront transférés sur lui, exactement comme les péchés étaient transmis par l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Jean avait attesté cela. Le fait que Jésus ait été baptisé dans le Jourdain signifie qu'il a été baptisé dans le fleuve de la mort. Quand nous serons morts, nous traverserons le Jourdain. Le Jourdain est le fleuve de la mort. Dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, Jésus est venu au Jourdain et a été baptisé par Jean-Baptiste. Baptise-moi, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Le souverain sacrificateur des cieux et celui de la terre se sont rencontrés. Selon l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est souverain, sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Il est sans généalogie. Il n'est ni un descendant d'Aaron, ni d'un autre homme du monde. Il est le Fils de Dieu, notre Créateur. Il est qui il est. Il n'a donc pas de généalogie, mais il a abandonné la gloire des cieux. Et il est descendu sur terre pour sauver son peuple. Il est descendu dans ce monde pour sauver tous les pécheurs qui souffrent de la tromperie de Satan. Et il a enlevé tous les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Jésus lui répondit, laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors Jean lui laissa faire. Laisse faire pour l'instant, fais-le. Jésus l'a ordonné aux représentants de tous les hommes et a baissé sa tête. Dans l'Ancien Testament, quand un sacrifice est offert à Dieu, les pécheurs, en même temps que le souverain sacrificateur, posaient leurs mains sur la tête et transféraient les péchés. Poser ses mains sur signifie faire passer. Jésus est donc baptisé par Jean-Baptiste. La signification est la même que pour l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Transmettre, immerger, être lavé et sacrifier sont synonymes. Si l'Ancien Testament est l'ombre, le Nouveau et le Testament est la réalité. Quand un pécheur posait ses mains sur l'agneau dans l'Ancien Testament, ses péchés étaient transmis à l'agneau et celui-ci mourait en même temps que les péchés. Si tous les péchés sont transmis à l'agneau, celui qui prend l'agneau est-il sans péché? Supposons que ce mouchoir soit le péché, ce micro, l'agneau. Si je pose mes mains sur ce micro, le péché est allé sur le micro. L'agneau, Dieu lui-même a décidé qu'il en serait ainsi. Pose tes mains sûres pour être racheté du péché. Chacun devait poser ses mains sûres. Ensuite, ils étaient exempts de péché. Le baptême de Jésus servait à laver, à enterrer, à transférer les péchés sur lui. C'est exactement ce que cela veut dire.